7h38, Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana. Alors Judith, il y a quelques jours, vous répondiez en slam aux propos antisémites et racistes du dernier album du rappeur Freeze Corleone. Votre réponse vous a attiré les foudres des fans du rappeur. Est-ce qu'il y a un commentaire qui est souvent revenu ? Ah bah oui, par exemple j'ai pu lire souvent ouais, quand c'est Zemmour qui tient des propos racistes, là on t'entend pas. Et ça vous a fait quelque chose alors ? Ah bah ça m'a ému Boudu. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit qu'on m'entend pas assez. Non bah d'ailleurs mon mec a direct dit non moi perso c'est bon je t'entends trop. Et qu'est-ce que vous avez répondu alors ? Au fait de pas avoir répondu à Zemmour, je dois d'être un peu patient les gars. J'ai rassuré tout le monde. Ok, Zemmour il avait encore rien dit depuis que je suis à l'antenne le matin, mais fallait pas s'inquiéter hein. Moi je leur ai dit que Zemmour il tarderait pas à en faire une nouvelle de bavure. Et vous avez eu du flair d'ailleurs. Ah mais ça c'est pas moi, ça c'est Zemmour. On peut toujours compter sur lui, tu vois. Quand il s'agit de pondre une phrase blessante, il est toujours au rendez-vous. Et ponctuel hein l'ami. Parce que j'ai même pas eu à attendre une semaine et il m'offre un joli moment de racisme à la télévision comme ça. Non y a pas à dire, hein, c'est une machine à boulettes bien huilée. Hein. Alors après vous appelez ça du séparatisme culinaire ou de l'ensauvagement gastronomique, mais enfin Zemmour, la boulette c'est sa spécialité. Voilà, et puis boulette toujours épicée. Hein. On regarde sa dernière ? Allez, on écoute. Éric Zemmour, vraiment il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Voilà, c'était donc pour le dernier AVC d'Éric Zemmour sur CNews jeudi dernier. Alors moi ça m'intrigue, hein, parce que quelqu'un qui trébuche une fois, tu te dis, bon Éric il portait peut-être des talons aiguilles. Mais là on est sur un récidiviste, je veux dire, on est quand même sur un serial vrilleur. Je veux dire, essayons, hein, je vous propose de décrypter ensemble. Regardez, hein, vous avez là, voyez, la ride du lion, hein, donc ce qui nous prouve quand même hein, qu'on est sur un protagoniste qui réfléchit, hein, un penseur, hein, voyez. Là plus au sud, quelques cernes, hein, donc ça nous indique que l'individu est un bosseur, qui veille tard pour réviser ses classiques, ses références historiques. Plus haut, le regard de défi. Bon, ok, alors ça trahit une volonté de parler de sujets que personne n'ose aborder. Pourquoi pas, ça partait plutôt même pas mal. Et puis là, paf, vous voyez, ça s'enraye. Voilà, on le voit, ici au ralenti, cette mini-hypoxie cérébrale. Vous voyez, Eric n'oxygène plus son cerveau. Donc là, c'est la débâcle. Alors, les neurones qui se font des croche-pattes, puis une vraie guéguerre à l'interne. Hein. Alors, non, mais là, dans sa tête, je vous le dis, parce qu'il est pas tout seul, hein, dans sa tête. Et alors là, à mon avis, ils sont tous en train de se déchirer la gueule. Vous voyez, sa matière grise, qui, elle, essaye de rester logique. Oh, les gars, et vous me laissez travailler, d'accord? Parce que moi, je voudrais pas trop dire de merde aujourd'hui, alors un peu d'équilibre dans nos propos. Sauf que, bim, l'inconscient de Monsieur Zemmour qui lui vient foutre son grain de sel, voyez. Eh ben non, et quoi, wesh gros, t'es ouf ou quoi? On s'en bat la race de ton équilibre. Faut du buzz, faut du sale, faut de l'audience, ok? Et la matière grise qui elle essaye de résister. Non mais, mais on va quand même pas dire des horreurs juste pour, bah si, ok? Bah si, comment on va vendre nos bouquins nous sinon? Avec la vérité peut-être? Bouffon va. Et puis là le pompon, hein, la névrose de transparence de Zemmour qui débat. Non mais what? Attends, à ce qui paraît tu veux qu'on passe inaperçu? Non mais allô quoi? Après tout ce que j'ai fait pour percer quoi? Non mais moi je meurs si on nous regarde plus, d'accord? Alors tu te dépêches de déraper, ok? Je te dis qu'ils vont zapper sinon. Et puis attends, pas du réchauffé misogyne ou péténiste, hein. Parce que, tiens, allez, part sur le racisme, c'est vendeur ça. Fais comme Sarko, il a racolé plein de likes avec son singe et son nègre la semaine dernière. Et là, voilà, patatras, le gerbouillis de mots qui vient s'échouer sur le micro, c'est ballot, hein. Parce que plutôt que de nous emmener avec toi, Eric, tu vois, de nous faire réfléchir, de nous permettre d'entrevoir ce que tu veux dénoncer, eh ben, tu perds toute notion d'équilibre. Tu franchis le pas de trop, tu fais avorter toute réflexion. Bref, tu chies dans la colle. You cagged in the glue. Ouais. Voilà. Un cerveau aussi performant vendu au buzz. Juste pour savoir, les gars. Freeze Corleone, Soral, Sarkozy, toi et tous les autres qui êtes prêts à tout pour faire du buzz. Est-ce que vous synchronisez vos agendas pour savoir quand sort, à qui sort le tollé de qui, quand? Non, parce que pour savoir, pour pas que ça se télescope, quoi. On sent que cette course au buzz vous a quand même irrité, Judith, hein. Bah peut-être parce qu'il y a plus que ça partout, Ilana. Non, peut-être parce qu'on n'apprend plus à réfléchir, mais juste à choquer les gens. Peut-être parce que c'est un cercle vicieux et qu'on tombe tous dedans. C'est une escalade permanente. Regardez, moi là d'ailleurs, quand je réponds à Zemmour ici en direct sur ce plateau, est-ce que je suis pas en train de faire exactement pareil? Est-ce que moi aussi je suis pas en train d'inconsciemment de réagir à son buzz pour en faire moi un à mon tour? Waouh, il est vraiment le moment d'appeler mon psy là, non? Bon, juste pour conclure, Eric. Toi et moi, il se trouve que par hasard, on vient de familles juives d'Algérie devenues françaises par le fragile décret Crémieux. Un décret abrogé hyper facilement, comme ça, en un jour, sous le régime vichiste de l'ami Pétain. Alors juste un truc, Zemmour, oublions pas d'où on vient.
Parce que à quelques années près, les migrants mineurs, c'était toi et moi. Merci Judith Mergui, un message à Éric Zemmour.